Bonsoir Zara, Bonsoir, comment ça va? tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Oui, oui, ça va. Ouais. Et comment tu te sens en France? Comment je me sens en France? Bah bien, épanouie, libre. Après, il y a des hauts, des bas comme dans la vie humaine, mais je me sens bien dans la globalité. Mmh. Hem, c'est quand la dernière fois que tu es parti en Tunisie? C'était il y a un petit mois. Un petit mois, oui. Et c'était pour quelle raison? C'était pour quelle raison? Bah, j'ai bossé de là-bas Mmh. pour voir ma famille. C'est quand la dernière fois que tu es parti en Tunisie juste pour voir ta famille? Euh, Bah, la dernière fois aussi. Enfin, c'était moi, la motivation première, c'est de voir ma famille. Après, mon boulot fait que je peux dessiner de là où je veux, Mmh. je peux travailler de là où je veux. OK. Parce que tu es actrice, mais Mmh. tu es aussi, architecte. Tout à fait. Comment tu peux jongler entre les 2? Faut être organisé. Mmh. Avec l'organisation, je mon sac peut transporter un casque et des textes à apprendre. C'est C'est ça, je jongle comme ça, j'essaye de m'organiser. Parfois, je dessine et j'ai mon texte dans les oreilles. Mmh. Du coup, j'arrive à faire les Du deux coup, en tu même arrives à temps. faire les 2 en même temps. C'est très Après, c'est 2 bizarre, domaines mais très différents. oui, mais ça reste une forme d'art. L'art de Mmh. jouer, l'art de dessiner. Ouais. Est-ce que tu es passionné par l'art? Oui, j'adore. Tout type d'art ou? Je me rappelle quand j'étais petite, j'étais fascinée devant les livres de peinture. Une des Mmh mh. premières peintures à laquelle j'étais hyper sensible, c'est hem, les peintures de Magritte, un peu le surréalisme. Je trouvais ça une pluie d'hommes ou un homme pomme ou tu vois? Un homme avec un visage de pomme. Enfin, je trouvais Mmh. ça Est-ce que l'art est valorisé en Tunisie? oui, oui. Après heu, ça dépend des moyens que le pays a, mais oui, l'art est vraiment bien valorisé en Tunisie. Mmh Là, mh. je vais voir le premier opéra en tunisien, Carmen. Mmh mh. Ça va être le premier opéra qui va être joué en tunisien, enfin chanté pour le coup. Mmh. Donc il y a beaucoup de créations qui se font. À chaque fois où je vais à Tunis, j'essaye d'aller voir une pièce de théâtre, voir ce qui se fait. Mmh. Je vais au cinéma, voir les actualités tunisiennes. Donc oui, oui, il est valorisé, bien sûr. Qu'est-ce qui te manque le plus en Tunisie quand tu passes un bon moment ici en France? Peut-être ma famille. Par ta famille, genre, quand on parle du pays. Quand je passe un beau moment en France, Ouais, un long moment. un long moment, ce qui me manque le plus, c'est la Méditerranée. Mmh. Ouais. Mmh mh. Quand je suis loin de la Méditerranée, Il y a et quelque chose qui manque. je passe beaucoup de temps loin de la Méditerranée, ça me pèse. OK. Tu as toujours des amis en Tunisie? Oui. Parce qu'en fait, j'ai interviewé beaucoup de gens et la majorité disent qu'au bout de quelques années, bah, les intérêts changent et avec la distance, bah, ils parlent de moins en moins avec leurs amis, du coup, le lien devient de moins en moins solide. Est-ce que c'est le cas pour toi? Certes, j'ai pas le même nombre d'amis
quand j'ai quitté la Tunisie pour m'installer en France qu'aujourd'hui. Hmm. Mais il y a un proverbe en tunisien qui dit "Ma yaq'ad fil wad kan hajru". Hmm. Donc, les personnes qui me sont chères, je les vois à chaque fois où je rentre. Parfois, je rentre et on se rate et on se voit pas, mais je sais que si j'ai un problème et que je prends le téléphone et j'ai besoin de parler à, je sais pas, à Soumaïa par exemple, qui est une très bonne amie à moi, je prends le téléphone et je l'appelle. Hmm. Même si on ne s'est pas parlé depuis 3 mois. Je sais qu'elle Hmm. va m'écouter et je sais qu'elle va me conseiller et si je suis en colère, elle va me calmer. Quelle est ta définition de l'amitié? C'est savoir écouter et savoir être là dans les moments durs. Hmm. Il y a de l'amour? Et de l'amour, Ta définition de l'amour? c'est la définition de l'amour. C'est l'entente et la complicité infinie. Tu as fait tes études en Tunisie avant de venir à Paris? Oui, j'ai fait l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Mhm. Et après, Et après, j'ai fait un master en management de projet à l'Institut supérieur de gestion à Paris. Mhm. Et après, j'ai fait le cours Florent. Voilà, mon parcours universitaire complet. Ok, bah, l'architecture, Oui. c'est la base. Euh, le management, je peux comprendre, mais ta dernière formation, comment et pourquoi? Parce que ça a toujours été un de mes rêves de, de jouer, d'incarner des personnages, de, d'apprendre des textes, de mettre un texte debout. Ça a toujours été... Quand j'ai eu 18 ans, je voulais faire ça. Je me Mhm. suis inscrite à l'école d'art dramatique de Manouba, à Tunis. Et mon père, il m'a dit non. Pourquoi? Parce que... Parce que... En soi, il avait raison, je pense, parce que c'est un métier tellement dur et tellement difficile. Il est tellement dur d'avoir sa place que il Tu peux avait pas peur. risquer juste Oui, tu peux en pas faisant ça, risquer de hein. faire que ça. Hmm. Et donc, j'ai pas fait. Et j'adorais dessiner, donc j'ai fait l'école d'archi de Tunis. Et c'était une de mes plus belles années. Enfin, les années à l'école d'architecture, c'était vraiment génial. Mhm. Euh, j'ai j'ai rencontré énormément de, de formes d'art. C'était vraiment génial. Hmm. Et après, quand je suis arrivée à Paris et que j'ai commencé à être stable, je me suis dit, ah, j'ai ouvert le tiroir. Hmm. Je me suis dit, ah, il y a Après, un il truc. n'y a pas mieux que Paris pour l'art et pour... Il y a une rue dans ma vie qui Hmm. est restée inachevée. J'y vais. Donc Ouais. je me suis inscrite au stage cours Florent et après j'ai enchaîné les 3 ans en cours du soir. Ça n'a pas été dur. Oh que si. C'était dur, oui, de faire des journées complètes de travail et d'enchaîner avec du Molière le soir de 19h30 à 22h30 pendant 3 ans. C'était Hmm. Ton dur. cerveau ne comprenait pas exactement Pardon? ton cerveau ne comprenait pas Oui, le exactement ce qui se matin, passait. t'es dans le béton et l'enduit, et le Et le soir, soir, t'es avec Racine, hmm, Molière, ouais. t'apprends des alexandrins. Mais c'était génial aussi, hein. Et t'as pas eu des moments de doute, d'obstacles
qui Oui, t'ont j'avais... fait hésiter à... Non, j'ai pas eu des moments de doute, Hmm. mais j'ai eu des moments de down. Ouais. Je pense que être down, c'est pire que le doute. Oui, parce que parce qu'il y a des moments où on m'a dit tu peux pas. Hmm. C'était dit par qui? Il y a un prof en première année, il m'a dit tu peux pas être architecte et faire Florent à la fois. Le jour où tu auras un tournage à 80 000 balles et un chantier en Australie, il va falloir choisir, ma belle. Je lui ai répondu, je n'ai ni l'un ni l'autre et je suis là pour apprendre. Et j'ai continué. Hmm. Mais il y a des moments où on peut venir et toucher quelques cordes pour te déstabiliser, mais j'ai eu ces moments de down et après j'ai continué. Du coup, ça rend plus fort après. Oui, ça rend plus fort et ça... Straight to the point. C'est tout. T'en es où vers ton rêve? Bah, je suis en... Je marche. Je marche tout doucement, mais sûrement. Hmm. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi déjà les étapes que t'as accomplies et dont t'es fier? Alors l'année dernière, il s'est passé un truc très bizarre. Mhm. Je suis arrivée, je jouais à Avignon, au Festival d'Avignon. On jouait une pièce un conte d'Alfred de Musset qui a été adapté en pièce de théâtre. Mhm. Et à Avignon, il y a le IN, donc c'est une programmation avec des metteurs en scène de renommée internationale, etc. Et tu as le off. Donc le IN, il y a quelques spectacles, une dizaine peut-être, et il y a le off où il y a 1500 spectacles. Et théâtre privé, enfin tout type Mhm. de formes d'art, de spectacle vivant, quoi. Et je suis allée voir Welfare, une pièce de théâtre au IN. Donc c'était dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et quand je me suis assise sur le siège, j'ai vu la scène, elle était immense. Elle fait, je sais plus combien de mètres. Je pense qu'elle fait 28 mètres de profondeur. C'est quelque chose d'incroyable. Et j'ai vu la beauté du lieu, les vitraux, les petites fenêtres, le lieu, il est vraiment sublime. Et je me suis promise à moi-même, je me suis dit, avant de mourir, tes pieds frôleront certainement les planches de cette scène. Mhm. Je ne savais pas à ce moment-là avec qui, quand, comment, avec quel spectacle, je savais rien. Et j'ai candidaté pour un truc de danse avec Boris Charmatz et la troupe de Pina Bausch Wuppertal. Mhm. Et je me suis trouvée dans le IN. Et la nuit d'Avignon, on nous dit qu'on allait faire la performance, danser sur cette scène-là. Mhm. Et je l'ai fait. Et j'ai dansé sur cette scène cette année. Et je pense que c'est le truc le plus incroyable pour l'instant que j'ai vécu. Donc là, tu peux mourir tranquillement. Oui, devant 2000 spectateurs. Ah, ok. Une scène immense. C'était magique. C'était vraiment magique. Et je remercie Wuppertal, la troupe et Terrain et Boris Charmatz de m'avoir offert cette belle opportunité qui est de danser dans la scène du Palais des Papes, de la cour d'honneur du Palais des Papes. Mhm. Et pour l'architecture,
Est-ce que tu as fait quelque chose dont tu es vraiment fier? Heu, oui, j'ai dessiné un riad en Jordanie et presque prêt et oui, je suis fière de ce projet. Parce que je l'ai travaillé avec une équipe incroyable et la cliente, elle m'a fait confiance et elle est très contente aujourd'hui Mmh. et on a grâce à ce projet, on a noué une relation d'amitié, qui est très précieuse à mes yeux. Mmh. Ouais. Tu comptes, tu déjà été là-bas? Oui et je vais retourner, bientôt Pour pour, pour essayer, toutes les suites. Je rigole. voir ce que le Oui, dessin rend, oui, pas le voilà. dessin, mais de toute façon, je suis toujours en contact et je Mmh. vois des photos et des vidéos non, mais pour, sentir l'espace Mmh. et profiter de ce lieu, qui a été dessiné il y a longtemps et on a eu le covid, ça a retardé énormément les choses, mais qui est prêt à accueillir, les gens aujourd'hui. Tu fais comment pour, genre, est-ce que tu es, salarié ou, Aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise avec un OK. associé, heu, Khaled. Il Mmh. s'appelle Khaled et son nom de famille, c'est Khaled. OK. Faut pas se tromper et je travaille beaucoup aussi avec une consoeur qui s'appelle Marwa Berrima et voilà, j'essaye de Ça se passe bien? oui, oui, ça se passe très bien. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas simple et Non, souvent, c'est il pas faut un simple. réseau, énorme et du coup, toi, tu as fait comment pour débuter, pour Moi, j'ai toujours parlé de mon métier et de fil en aiguille, les gens, ils te connaissent, tu fais des projets, les gens, ils t'appellent et puis j'ai toujours, j'ai beaucoup fait à un moment de ma vie professionnelle, j'ai fait énormément de salons. Je faisais tous les ans maison et objets, bâtiment et je rencontrais beaucoup de gens, beaucoup de fournisseurs. Il y a des gens avec qui je bosse depuis vraiment des années, des fournisseurs de matériaux, mmh. et le réseau, je pense que c'est quand tu vas vers les gens, tu te le constitues sans faire exprès. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? Genre pour toi, ça, c'est primordial si tu veux être entrepreneur? C'est, être, dans l'action. C'est, savoir communiquer, c'est savoir écouter ce que veut l'autre pour pouvoir, pour mon cas, le transcrire sur des plans et avancer, dans ce sens. Mmh. Bon, tu Mmh. te vois comment par rapport aux autres? Je parfois je peux être, autoritaire, Mmh. mais je travaille dessus, mais moi c'est un peu un trait de caractère que j'ai, je pense et je peux être dans ce sens, Mmh. mais oui, parfois on me le dit. Que tu es autoritaire. صعيبة لا، لا مش صعيبة ما je sais pas, ma personnalité. Après je suis très sociable. Je Mmh. suis vraiment super sociable, je parle avec tout le monde, j'ai pas de je je suis hyper ouverte, avenante.
Après, ma personnalité, si on peut donner un trait et un défaut, comme dans les entretiens, tu sais, les questions bateau, qualité, là, défaut. je suis très sociable et je peux être un peu autoritaire. À quel moment ça dérange les gens, le fait que tu es autoritaire? Bah, les gens, parfois, ils peuvent se sentir agressés par des personnalités autoritaires. Et je comprends. Alors, donne-moi un exemple. Au tout début, quand je suis arrivée en France, j'étais dans une entreprise, une grosse boîte. Et j'avais ma N+1 à qui je parlais, mais tu vois, d'une manière spontanée, tu vois. Et elle m'a regardée comme ça, droit dans les yeux, et elle m'a dit: tu n'as pas à me donner des ordres. Mais pour moi, j'avais pas donné d'ordre. Pour moi, c'était comme ça. C'était ma spontanéité, peut-être, ou elle a mal pris. Du coup, depuis, je fais très attention à ne pas froisser les gens. Voilà. Ok. Là, tu vas bientôt descendre en Tunisie. C'est ça, descendre. Ça n'existe que avec nous. Descendre. À quel moment tu descends? L'escalier? Ça serait bien un escalier de Paris à Tunis. Franchement, je le prendrais bien. Moi aussi, je le prends. Je ferais des le petites prends juste pour pauses. descendre. Mais pour monter. Même pour monter, si c'est juste un escalier, t'as pas la douane, t'as pas le machin, et que ça te prend 4-5 minutes, ce serait la meilleure invention qui puisse arriver. Ouais, ça n'existera jamais. Bon, du coup, je vais descendre. Je vais descendre bientôt, ouais. Je vais descendre en Tunisie. Parce que نقولوا نهبط لتونس. Voilà. Mais du coup, ça reste dans la tête. Même nous, on dit ça. J'y vais après-demain. Je devais y aller mardi, avant-hier. Et j'ai pas pu. Donc j'ai décalé à vendredi. C'est un voyage pro ou juste pour voir la famille? Bah, je vais continuer à bosser à distance. Hein. Mais je vais voir ma famille, oui. Travailler à côté de ma famille. Et tu vas rester combien de temps là-bas? Je vais pas te dire parce que tu vas être tellement jaloux que tu vas arrêter l'interview. Vas-y, dis-moi. 1 mois et demi. On arrête l'interview. Tu vas rester 1 mois et demi là-bas? Ouais. Wow, la enfin, chance. et demi. Donc, je pars après-demain. Donc, c'est le 20. Non, le 19. 9 août. Oui, c'est ça. 1 mois et 10 jours. C'est ça. C'est pas les 5 jours qui vont faire la différence. Non. Je pense pas. Mais du coup, j'ai plus de questions. Ah. Sorry. Non, mais tant mieux pour toi. Merci. Nous, on va rester à Paris avec le beau temps. Et les JO. Oh là là. Jamais de la vie. Quel est pour toi le secret pour une relation de couple saine? La communication et l'honnêteté. Ouais, parce que même moi, je vois pas une relation sans communication. Et sans honnêteté. Sans honnêteté. Parce que si on n'est pas honnête... Ouais, c'est pas Et à très part pratique, ça, quoi. qu'est-ce que tu ne peux jamais tolérer? Je peux jamais tolérer? L'avarice. Ça me rend ouf. Pourquoi? Parce que c'est un trait de caractère que j'aime pas du tout. T'es déjà passé par là ou? Bah, bien sûr, dans ta vie, tu rencontres des gens qui sont avares. Mais parce que l'avarice, c'est dans tout.
c'est même dans l'information, même dans l'affection, même dans le soutien. Enfin, tu vois, quand on est de nature radin, bah ça impacte la vie en général, c'est ça ça, impacte le mode de vie. on l'est dans tout. Ouais. On va pas juste être radin sur les bonnes attentions, et non, on l'est. Ouais. Et ça, je pense que c'est Tu supportes pas. c'est quelque chose que je n'aime pas. Du coup, en liaison, qu'est-ce que tu penses des couples 50-50? Moi, je pense que c'est logique. Si tu travailles et tu gagnes bien ta vie et à deux, et vous avez une vie à deux, je pense que c'est le modèle années 70 où la dame, elle est à la maison et l'homme, il travaille, je pense qu'il n'est plus valable aujourd'hui. Donc le modèle de la femme qui travaille et de l'homme qui travaille, eh ben, chacun contribue à entretenir l'appartement, les enfants, tout, les voyages, enfin tout. Ok. Du coup, pour toi, c'est logique? Oui, pour moi, c'est logique. Et l'indépendance passe par ça. Moi, je suis très fière aujourd'hui de dire que je suis une femme indépendante. Et par conséquent, je n'accepte pas qu'on m'entretienne. C'est-à-dire quelqu'un qui t'entretient. Donc toi, tu te fais, je sais pas, les ongles et tu fous rien de ta journée et il y a quelqu'un qui paye ta life, quoi. Ouais. Moi, perso, je trouvais pas ça fun. Non. Et puis, t'es pas libre. Et moi, le truc le plus important pour moi, c'est ma liberté. Ouais. Tu vois. Ouais. هز معايا وذن القفة وذن القفة فيها زوز ودني هز معايا وذن القفة. Ça a tout son sens pour équilibrer les choses. Sinon, l'un des deux va prendre cher. Ou l'un des deux va prendre cher. Voilà, le pire scénario. Le pire scénario, c'est que tout tombe en ruine. Avec des enfants et tout. Ou sans, en fait, on s'en fout, enfant ou pas. C'est que... Non, mais c'est plus dur et moins fun quand il y a des enfants. Oui, certainement. Ouais. Parce qu'il y a d'autres vies qui sont impliquées dans l'histoire. Ouais. Qui sont dans le couffin. Vraiment. Ils sont comme ça. Ouais. Pourquoi, d'après toi, il y a beaucoup de divorces en France? Bah, il y a beaucoup de divorces partout. Oui, mais en France, ils sont les champions de ça. Je sais pas. Je pense qu'il n'y a plus le modèle de une femme pour la vie ou un mari pour la vie. Je pense. C'est que c'est en train de changer. Comme le modèle années 70 où l'homme travaillait, sortait le matin et revenait le soir et remplissait le frigo et payait les factures et payait les rentes s'il y en a. Ou Et toi, tu crois en quel modèle? Surtout pas le modèle 70. C'est pas trop mon truc. C'est pas... Non. Est-ce que parfois tu te sens seule ici à Paris? Oui. Ça m'arrive, oui. Est-ce que tu t'es déjà sentie seule en Tunisie? Je suis tout le temps entourée en Tunisie, en vrai, non. Et du coup... Non, franchement, non. Mais parfois, en France, je me sens un peu seule. Ouais. Comment tu as vécu et comment tu vis la solitude à Paris? Je l'accueille. Parce que si je l'accueille pas, elle va va te m'envahir. détruire. Non, mais c'est vrai. Oui. Je l'accueille et je vis avec. Et parfois, la solitude, c'est très bien aussi. Ça me permet de me recentrer sur moi-même, de savoir vraiment ce que je veux,
de planifier des choses euh, et d'aller de l'avant. Et je me retrouve avec moi-même, quoi. Après, si j'ai bien compris, toi, t'es quelqu'un de sociable, Oui, je suis très sociable. très sociable. Est-ce que tu pourras vivre toute seule? Genre, est-ce que tu te vois passer des jours et des jours sans parler à personne? Franchement, si j'ai quelque chose à faire, Hmm. faut que je sois occupée pour ne voir personne. Soit à prendre des textes Hmm. pour les jouer par la suite, soit à dessiner quelque chose un peu dans l'urgence et du coup à faire charrette derrière charrette pour finir mon rendu. Donc je peux, bien sûr. Hmm. Si je suis accompagnée dans cette solitude d'un rendu à faire, Hmm. si je suis accompagnée de quelque chose à produire, je peux. Mais t'as pas le besoin d'être entouré chaque jour, genre. Non, Genre, pas forcément, non. Mais en revanche, je parle beaucoup au téléphone. hmm. J'ai une cousine avec qui j'ai une relation fusionnelle, Imen, que j'appelle très souvent. Et je sais que même quand je passe 2 ou 3 jours chez moi à travailler que je l'appelle ou j'appelle ma mère ou j'appelle ma sœur. Ouais, j'ai une relation avec le téléphone qui est assez spéciale. Hmm. J'aime bien appeler. Je préfère les appels aux messages, par C'est plus exemple. vivant, c'est plus réel. Oui, et puis les messages, parfois, en vrai, on ne peut pas comprendre ce Ouais, qu'on... on comprend mal. C'est ça. Ouais, pour moi, si pour les disputes, je peux pas résoudre un problème en Ouais. communiquant juste par texto, tu vois. Il faut parler avec la personne, il faut. Oui, ça crée des quiproquos Hmm. qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Oui. Oui. Comment tu définis Le bonheur? le bonheur? Le bonheur, c'est d'avoir déjà connaissance de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Parce qu'on peut mettre beaucoup de temps à savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Hmm. Et, et de faire ce qu'on aime. C'est ça le bonheur. Hmm. Et chanceux celui qui sait ce qu'il aime un peu tôt pour pas perdre des années à faire des choses qu'il n'aime pas et qui le rend malheureux. Est-ce que tu avais une sale habitude que tu as fait un effort pour plus avoir? Oui. Oui, oui, je fumais avant et j'ai arrêté de fumer. Le 23 janvier Hmm. 2023. T'as la date exacte. Ouais. Mais j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. Et à l'époque où j'ai arrêté, enfin là, le dernier arrêt, je, en vrai, je fumais occasionnellement. Mais malgré ça, je me suis dit, même ça, il faut que ça stoppe. Hmm. C'est pas bon. Du coup, là, ça fait 1 an et quelques que tu as arrêté de fumer définitivement. Non, ne rapetisse pas les mois, les 7 mois. Tu Oui. dis pas et quelques, tu Ah dis oui. 1 an et Et 7 mois. février, mars, avril, mai, juin, juillet, 6 mois. 1 an et demi, dis. Hmm. Pas et quelques. Et quelques, c'est-à-dire 2, Ouais. 3. Non, Alors mais en que vrai, 6. je compte plus les mois. Enfin, les 6 Est-ce que tu as premiers toujours mois, ce besoin de fumer? non. Non, j'ai pas Et touché de quand une clope. cigarette s'allume devant toi, Une cigarette, non. Mais les vapoteuses, là, c'est un truc très vicieux. ouais, Mm, c'est plus dangereux que la cigarette en c'est plus. ça. Mais l'odeur du tabac, les 6 premiers mois, j'aimais bien. Et après, Mhm. ça me dérange, en fait, aujourd'hui. Ok. La vraie clope. Et je suis très bien sans tous les jours. Et ils étaient durs les premiers mois? Oui, c'était un peu dur, ouais. Mm, mm.
J'ai fait de l'hypnose aussi pour arrêter. Mhm. Ça m'a beaucoup aidé. Ok. Il y a des gens qui sont pas sensibles. Moi, j'ai été sensible à l'hypnose. C'était quoi la raison qui t'a poussé à arrêter? Euh, Bah, le fait de me voir sur des écrans et tout, Mhm. en faisant des courts-métrages, des tapes, des castings, bah, on se voit beaucoup plus. Et j'ai pas envie de bousiller ma peau. Bah, j'essaye de ne pas le faire. Mhm. Ok. Voilà, petite minute tabac. Du coup, c'est pas un conseil à donner à quelqu'un qui fume et qui essaie Arrête, d'arrêter, mais il n'arrive pas. arrête, arrête. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans, tu dirais quoi? Hmm. Voyage plus. Mhm. Très intéressant. Pourquoi? Parce que les voyages, c'est la richesse, c'est l'apprentissage, c'est beaucoup de choses à la fois. Ouais, voyage plus. Mhm. Ça ouvre l'esprit. Est-ce que tu peux me décrire la France en un mot et la Tunisie en un mot? La France, en un mot, je dirais liberté. Mhm. Et la Tunisie, en un mot, je dirais amour. Pourquoi tu as choisi ces deux mots? Liberté parce que je me sens vraiment très libre ici. Je fais des choses que j'aurais pas pu ou je pourrais pas faire en Tunisie. Comme? Bah, être libre ici comme... Attends, j'ai pas compris. J'ai rien dit à part comme donne-moi des exemples. Ah oui, comme être libre, bah, je sais pas, cette possibilité de partir à l'autre bout du monde quand je veux, ça, je peux pas le faire en Tunisie. Je peux pas du jour au lendemain décider d'aller faire un workshop à New York, jouer à New York et le faire en claquant des doigts, comme Mhm. je peux le faire de Paris. Et c'est Paris, hein, c'est pas la France. Ouais. C'est le fait d'être basé à Paris. Mhm. Me donne une liberté. La liberté, c'est pas que la liberté de s'habiller ou non. Il y a des formes de liberté beaucoup plus intéressantes que l'apparence. Mhm. Et donc, oui, Est-ce qu'un jour t'as été dans le jugement et t'as regretté après? oui, bien sûr. Tout le monde fait des erreurs et moi, j'en ai fait, ouais. Oui, j'ai fait ce genre d'erreur, ouais. Mhm. T'as des exemples? Là, comme ça, je pourrais pas te dire, mais oui, ça a dû arriver. Ça a dû arriver. Quels sont tes prochains objectifs, Zahra? Je veux dessiner plus et jouer plus. En gros, continuer ce que tu es en train de faire là. Exactement. Ouais. Oui. Oui. Est-ce que tu as un autre rêve précis que tu veux réaliser?
que je veux réaliser? Mmh. Écrire. Ouais, je sais pas si je vais le réaliser, mais en tout cas, c'est une envie qui surgit de plus en plus. Et j'ai rencontré Laïla Slimani il y Mmh a mh. quelque temps. Et ça m'a donné encore plus envie d'écrire. Parce que j'adore cette autrice. Et ouais, écrire. Mmh. Si tu as un mot à dire à tes parents devant la caméra, ce serait quoi? Coucou. Si j'ai un mot à dire, c'est hem, je dirais à ma mère merci de m'avoir sensibilisée à l'art et à la littérature. Merci de m'avoir sensibilisée à l'art et la littérature depuis, mon jeune âge. Et je dirais à mon père, merci, pour tout et merci de m'avoir transmis l'amour du voyage. Mmh. Est-ce que tu as quelqu'un, c'est de bien comprendre ma question. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta tête, en mode anonyme, que tu veux lui envoyer un message sans forcément qu'on sache, le sujet? Mmh. Elle est dure ta question. Enfin, elle est dure ta demande. Mmh. Tu me poses une colle. Est-ce que tu as déjà la personne dans ta tête? Non. Est-ce que tu penses qu'il y a une personne? Heu, non, franchement, j'ai pas de la personne à qui j'ai envie de dire quelque chose, je prends le téléphone et je lui dis la chose. Mmh. J'ai pas à enfin, j'ai personne, Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voulais lui dire quelque chose, mais tu as pas eu l'occasion, tu as pas eu le temps ou mmh, bah, oui, je mmh dirais, merci de m'avoir, aidée un jour dans ma vie et dommage que tu sois partie avant que je te voie une dernière fois. C'est tout. tu pas pu lui dire ça devant lui? Non, mais c'est une personne qui m'a beaucoup aidée, donc elle m'a aidée et c'est grâce à elle, que j'ai eu un 1er super poste, donc et cette personne, elle est partie, elle fait plus partie de ce monde malheureusement. Mmh. Donc je lui dis merci, c'est la vie. Mmh. Je pense qu'il va recevoir ton message. Qu'elle va recevoir mon message. Mmh. Oui, elle va recevoir mon message. On finit sur ça? Oui, on finit sur ça.